Depuis un certain moment, hein, quand j'observe la question de l'énergie électrique, j'observe la question de la propriété dans nos villes, je commence à comprendre la logique du coup d'état scientifique. Parce que il y a quelqu'un qui... Vous ne compreniez pas avant? Non, avant je ne comprenais pas. Ah bon? Oui, cette année, maintenant vous comprenez. cette année, c'est en 2025, vous commencez à comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'en pleine année électorale, les gens disent... Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, les membres du RDPC ne vont jamais cesser de nous surprendre. Yves Abamaki a passé tout son temps, toute l'année 2024, à dire que le Cameroun est beau, le Cameroun est bien gouverné, tout va bien au Cameroun. Aujourd'hui, il vient nous dire qu'il ne comprenait pas ce qu'on entend par l'état scientifique. Oui les amis, Yves Abamaki veut nous faire croire que c'est aujourd'hui là qu'ils voient que ils sont là simplement pour la conservation du pouvoir et que maintenant, il n'y a plus moyen de cacher la mauvaise gestion, n'est-ce pas, des différentes collectivités de notre pays. Je vous ai mis ici, les amis, la capture d'écran des résultats des élections municipales 2020. Lors de ces élections municipales, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le premier ici là, avait totalisé 316 mairies en augmentation d'une mairie. Ça veut dire qu'avant 2020, ils avaient 315. Oui les amis, je disais, en 2020, ils ont eu 316 députés et en 2013, ils avaient 315 députés. Donc pour Yves Abamaki qui vient sortir la théorie du coup d'état scientifique ici, maintenant, il est en train de reprendre exactement ce que le prof Messanga Yamdi aime dire, que tous ceux qui sont au gouvernement travaillent contre Paul Biya. Donc pour Yves Abamaki, Paul Biya, 92 ans, 43 ans de règne, peut-être il a même son âge, peut-être les 43 ans là c'est même son âge. Il pense que c'est toujours lui qui doit gouverner le Cameroun, alors que lui là, il est jeune. Il peut lui-même avoir ces ambitions-là. Écoutons la suite de son propos, les amis, et nous allons revenir en arrière, donner notre commentaire. Organisation du travail au niveau de sa commune. Donc, que font les autres? À un moment donné, il faut qu'on s'approprie la décentralisation. S'approprier la décentralisation, c'est quoi? C'est de prendre les mesures qu'il faut pour essayer de mettre la population à l'abri d'un certain nombre de dangers. On ne peut pas m'expliquer que des communes qui ont des budgets de 5, 6, 7, 8 milliards ne soient pas en mesure de garder une portion, je ne vais pas dire importante, mais une certaine fraction de cet argent-là, ne serait-ce que pour le ramassage. On ne peut pas nous expliquer ça. Serge Alain, j'ai l'impression, depuis un certain moment, hein, quand j'observe la question de l'énergie électrique, j'observe la question de la propriété dans nos villes, je commence à comprendre la logique du coup d'état scientifique. Parce que il y a quelqu'un qui... Vous ne compreniez pas avant? Non, avant je ne comprenais pas. Ah bon? Oui, cette année, maintenant vous comprenez. Cette année, c'est en 2025, vous commencez à comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'en pleine année électorale, les gens décident de laisser... Non, dites que vos camarades. Non, je ne vais pas dire mes camarades, parce qu'il n'y a pas que eux qui sont les maires. Non. Quand vous parlez de coup d'état scientifique, ça veut dire que c'est un problème interne au RDPC. Saint-Germain, je ne veux pas dire, je ne veux pas indexer uniquement mes camarades, parce que il y a d'autres personnes qui sont des maires. Il y a des maires qui sont de l'opposition. Je veux dire que la logique du coup d'état scientifique, je la comprends parce que je ne peux pas, je ne peux pas expliquer qu'en année électorale, on est des délestages de façon exponentielle alors que le président de la République constate énormément de moyens pour que les Camerounais aient la lumière. Je ne peux pas comprendre qu'en année électorale, nos deux villes, la capitale et la capitale économique, soient dans un état de saleté indescriptible alors qu'on a des communes qui ont des budgets en milliards. Certains avoisinent même 10 milliards de budget. Je parle bien de Yaoundé de Douala. Il y a un compatriote à Yaoundé et c'est lui qui m'a beaucoup marqué, le fils de M. Ndissamba. Il vous souvient que avec ces petits moyens, il a mobilisé un certain nombre de personnes et puis voilà, ils sont dangereux pour aller ramasser les ordures. Et il disait sur sa page que on lui trouve 150 millions. Lui mobilise des gens et il fait la propriété à Yaoundé. Donc si un particulier peut, avec des moyens aussi réduits, faire la propriété à Yaoundé, il parlait de 3 mois. Il nettoie toute la ville avec ces moyens-là. Si lui peut faire ça, ceux qui sont en situation de responsabilité vont nous expliquer quoi. Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Donc, à un moment, il faut que les gens mettent la population en avant, qu'on prenne un peu ses intérêts particuliers, qu'on les mette de côté. Je sais qu'en tenant le discours que je tiens,
je vais m'attirer beaucoup de foudre parce que la dernière fois, je l'ai dit ici, j'ai été interpellé à plusieurs reprises. Certains m'ont même dit que le maire de Douala, deuxième, aurait soudoyé pour dire un certain nombre de choses. Non, j'ai laissé passer. Du tout. Mais je vais dire vous dites que vous avez vu, vous revenez. Ouais. Vous étiez à Douala troisième, vous avez vu les engins de J'ai dit, Douala j'ai vu les engins. J'ai été heureux qu'un autre. Vous m'avez dit, bon, quand le jour où je vous dis que je les ai vus, c'est là où vous me révélez que vous aussi vous avez vu. Ouais, j'ai vu. Et je vous dis que pas plus tard que mercredi, un autre compatriote m'a dit que lui aussi l'a vu. Vous voyez, donc beaucoup de Camerounais le voient. Il faut que nos responsables. Je crois que c'est même la seule commune d'arrondissement qui a pour le moment. Deuxième. Voilà, il faut que. Il y a les tricycles, les engins. Les tricycles, c'est pour atteindre les zones où les camions poubelles n'ont pas accès aux déchets. Ouais. Voilà. Donc il faut que les gens commencent à travailler. Pourquoi les autres? Pourquoi pas les autres? C'est la question que je me pose. Les gens doivent apprendre à travailler déjà avec le minimum qu'ils ont. Le Premier ministre est sorti à plusieurs reprises. Il a parlé. Et quand le Premier ministre parlait... Il a même donné, je crois, 20 ans. Voilà. Et le Premier ministre est, mine de rien, parmi les personnes les plus informées de ce pays. Quand il sort pour parler, il parle parce qu'il sait que les gens peuvent faire le travail. Il ne faut pas qu'on attende que... Pour ajouter de l'eau à ton moulin, il y a la redistribution des recettes générées par les droits d'assises. Les droits d'assises, les 0,5%. Mon ami Dialako sait ce que c'est. Voilà. En tant que transitaire. Voilà. Et c'est donc, en 2026, ces maires-là vont nous dire ce qu'ils ont fait des droits d'assises. Voilà. Donc pour chuter sur cette première prise de parole, je vais dire que en réalité, les gens doivent apprendre dans notre pays à faire le travail pour lequel ils ont été placés en situation de responsabilité. Les populations... Les amis, vous avez très bien entendu le propos de Yves Abama. Pour lui, c'est en 2025 que les gens doivent apprendre à faire le travail pour lequel ils ont été élus, n'est-ce pas? Ou ils doivent apprendre à faire le travail pour lequel ils ont été embauchés ou bien élus. C'est ça. Mais dans ce gouvernement-là, donc depuis des années qu'on dit que rien ne va là, c'est maintenant, lors de la présidentielle, que tu vois que personne ne fait le travail. Mais tout commence par le sommet de l'État. Est-ce que Paul Biya lui-même fait le travail pour lequel les Camerounais l'ont plébiscité, comme il aime dire, comme vous aimez dire, qu'on vous a plébiscité, qu'on a plébiscité Paul Biya en 2018 et avant? Est-ce que Paul Biya lui-même fait ce travail-là? Donc, vous pensez que la politique gouvernementale s'impulse par le haut, ça ne s'impulse pas par le bas. Si vous avez pris des gens qui ne méritaient pas le poste et vous avez mis à la place des gens qui auraient pu faire le bon travail, et que ceux qui sont dans différentes mairies, qui ne sont pas, par exemple, du RDPC, vous ne leur donnez pas autant de moyens que les autres, et que personne ne veut rien faire, ne fait rien. Même les vôtres qui ont tout le temps eu des mairies. Parce que si vous regardez, de 2013 à 2025 aujourd'hui, le RDPC totalise toujours au-dessus de 300 mairies. Mais c'est quelque chose qui a commencé à pourrir depuis. Donc ne vous attendez pas que c'est en 2025 que les choses vont se remettre en place. Non, puisque la vie devient de plus en plus dure et puis eux-mêmes, ils n'ont jamais rien fait, ils ne pourront rien faire. Donc vraiment, toi tu es jeune, que de rester là, commencer à dire que coup d'état scientifique, les gens ne font pas le travail pour lequel chacun doit s'approprier la décentralisation. Pourquoi toi tu ne te présentes pas pour prendre une mairie et faire le travail? Pourquoi tu ne te présentes pas comme maire pour faire le travail? Tu vas venir parce qu'on t'a donné peut-être 50 000 ou bien 10 000 ou bien en tout cas, c'est comme on vous paye pour venir dans les plateaux de télévision narguer les Camerounais. Non, nous sommes en 2025, Yves Abama. Et votre théorie pour laquelle Kamto ne sera jamais président là, et que si Kamto parvient si le MRC parvient à gagner les élections, l'armée doit prendre le pouvoir là. Les Camerounais n'entendent plus ça. Vous allez aller dire ça aux autres, pas aux Camerounais. Parce que le peuple debout va défendre sa souveraineté cette année. Allez là-bas avec vos choses. 2025 là, c'est l'année du Cameroun et l'année des Camerounais. Nous allons récupérer notre pays de vos mains. Oui, des mains de ceux-là, parce que toi-même, tu n'es qu'une petite marionnette. Oui, tu n'es qu'une petite marionnette.
On tire les ficelles, tu bavardes. Si on te retrouve là toi-même chez toi, on va voir que toi-même tu es dans la même souffrance que les autres. Tu parles de l'électricité aujourd'hui, de l'eau, maintenant des poubelles. Mais depuis que les Camerounais crient qu'ils n'ont pas d'électricité chez eux, c'est comme si quand on coupait l'électricité, là, on ne coupait pas chez toi. Mais de toutes les façons, les amis, qu'est-ce que vous en pensez de ce propos de Yves Abama? Laissez votre commentaire. Bonne journée et bonne soirée.